Cancer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale intemporelle. C'est un tirage exceptionnel puisqu'il est adressé aux célibataires Cancer. Donc on va faire un tirage si vous voulez, où le but c'est d'avoir des informations sur votre âme sœur. D'accord, c'est une rencontre importante, c'est la rencontre la plus importante de votre vie. Et on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Alors je ne vais pas dresser un portrait robot, d'accord. Ici je vais vous apporter 2-3 messages. Ce seront des messages énergétiques, d'accord. On n'est pas sur l'aspect physique, ok. Donc allez, hop. Pour nos amis Cancer, pouvons-nous avoir des informations sur les âmes sœurs, s'il vous plaît. Hop. Allez, on y va. Je vais piocher 4 cartes. Hop, si besoin, je recouvrirai. Alors, on a le 5 de Pentacle inversé. On a le monde inversé. Très bien. On a, waouh, le 2 de coupe inversé, magnifique. Et on a, d'accord, super, super, magnifique. Alors ici, on me parle, alors ici, ce que l'on me dit, le premier message qui ressort, c'est donc pour vous, cher ami Cancer, on me parle d'une personne qui vient s'installer dans votre ville, d'accord, qui vient s'installer dans votre ville, peut-être même dans votre quartier, mais c'est quelqu'un qui emménage, qui vient d'emménager finalement sur votre secteur. D'accord, votre ville, votre région, les alentours de votre ville, vous voyez, en tout cas, il ou elle vient s'installer à proximité de vous, d'accord. C'est quelqu'un qui n'a pas trouvé finalement son bonheur ailleurs, d'accord, qui a eu l'occasion de vivre de super expériences, mais il y a en cette personne une certaine insatisfaction liée au fait qu'il n'a pas rencontré encore la bonne personne, c'est-à-dire vous. D'accord. Donc finalement c'est normal qu'ailleurs il ne se sentait pas bien. C'est parce que vous n'étiez pas sur son chemin. D'accord. Donc on a ça qui ressort. Donc il peut s'agir d'une installation de quelqu'un qui vient de loin, il peut s'agir d'une ville en France, il peut s'agir d'un pays étranger également, ça ressort. Donc c'est quelqu'un qui vient s'installer dans votre ville, et finalement il ou elle va être occupé finalement à son installation. Vous allez le rencontrer à son arrivée un petit peu, hein, ça fera pas longtemps qu'il est installé, et c'est vrai que vous allez le voir sûrement encore peut-être dans une recherche de logement, peut-être qu'il a son logement, mais peut-être qu'il fera ses premiers travaux, un rafraîchissement du logement, peut-être qu'il sera en train de se meubler. Il y a cette idée-là que le logement qu'il aura sera récent et qu'il aura des choses à faire, d'accord, il aura des choses à faire dedans. On voit que c'est quelqu'un qui peut-être qui est préoccupé par trouver un emploi, ou bien des clients, d'accord, si c'est un chef d'entreprise ou une profession libérale, ou bien s'intégrer au niveau de son corps de métier, d'accord, si c'est un fonctionnaire par exemple, si c'est un cadre muté, ou même si c'est une mutation plus classique, il y a l'idée ici de comment dirais-je, de devoir s'adapter. Il y a un petit temps d'adaptation. Et ce petit temps d'adaptation, finalement, il va bien se passer parce que vous allez vous rencontrer assez rapidement dès son arrivée. C'est un petit
peu comme si, pour lui, pour elle, cette arrivée, cette nouvelle vie, cette nouvelle ville était bénite pour lui, puisque il a des choses qui se mettent en place et il fait votre rencontre. Alors la rencontre va être magique, hein, je préfère, là vraiment on m'indique que la rencontre va être magique, il va y avoir vraiment un coup de cœur mutuel, il peut y avoir des coups de foudre, il peut y avoir une attirance vraiment très forte. Ici vous avez deux personnes qui, vous et cette personne, donc quand je dis il, bien sûr, il peut s'agir d'une femme, mais aux énergies un petit peu dynamiques, un peu masculines. Enfin bon, peu importe, de toute façon vous adaptez vraiment, c'est non genré, vous adaptez le sexe en fonction de qui vous êtes et de qui vous appréciez, et ça se passera bien, d'accord? Donc il y a l'idée ici de, comment dirais-je, il y a l'idée ici que vous vous rencontriez assez rapidement lors de son installation, et ça va être un coup de cœur énorme. Ok, les sentiments vont être partagés, et il y a vraiment une dynamique qui va s'installer entre vous deux, parce que vous allez sortir beaucoup. C'est ce que l'on me dit en fait. Pourquoi on me le dit? Alors pourquoi on me le dit? Peut-être qu'en ce moment vous êtes un peu introverti, vous êtes peut-être pas mal à la maison, peut-être même que vous vous ennuyez, peut-être même que vous avez l'impression de passer à côté de plein de sorties, à côté de plein d'événements, à côté de bons restaurants. Il y a cette idée-là un petit peu de chez vous de manquer d'occasion finalement de se divertir, de sortir, de passer des moments agréables à l'extérieur. Vous vous sentez un petit peu trop à la maison, un petit peu trop enfermé. Et ce que l'on me dit, si on m'envoie ce message-là pour vous, cher ami Cancer, c'est pour vous dire repose-toi, profite de cette période pour te reposer, parce que tu vas rencontrer ton âme sœur, et quand tu vas la rencontrer, ça va être différent, ça va être dynamique, et vous allez énormément sortir. C'est vraiment significatif chez vous. Vous voyez, sur les autres signes, j'ai pas eu cette énergie-là, mais chez vous, vraiment, on met le doigt dessus sur le fait que vous allez sortir énormément. D'accord? Et en fait, votre couple, il y a quelque chose... on voit que cette personne et vous allez très bien ensemble. C'est comme s'il y avait une... même si on ne parle pas du physique, il y a quand même vous vous accordez énergétiquement, vous attirez en fait. On vous remarque tous les deux, ensemble, et vous attirez. Donc c'est super, hein, vraiment. Et donc vous allez faire pas mal la fête, vous allez pas mal sortir, rencontrer de nouvelles personnes. Ici on me dit que vous allez sortir beaucoup plus que ce que vous ne faites actuellement. Et surtout vous allez, même si vous habitez dans une ville depuis un petit moment, il y a l'idée de découvrir de nouveaux lieux, de voir la ville différemment en compagnie de cette personne, d'accord, d'aller dans de nouveaux endroits. Donc vous allez sortir énormément, et je crois que vous avez vous savez, je le dis souvent, que les couples d'âmes sœurs, les couples de flammes jumelles sont destinés déjà à s'aimer et à s'aider mutuellement, d'accord, à se vouer une fidélité finalement éternelle. Et au-delà, c'est important pour ces couples finalement qui se sont trouvés d'apporter finalement de la lumière au monde, d'accord, à travers leur expérience, à travers leur savoir-faire, à chacun son niveau, d'accord, à travers le niveau qu'on a. Il faut comprendre que vous êtes là, une fois que vous vous rencontrez, il faut également aider les autres. D'accord? Ce n'est pas un ordre que je vous donne, bien sûr, vous avez votre propre libre arbitre, mais normalement, si vous êtes vraiment un couple d'âmes sœurs, un couple de flammes jumelles,
Et si si vous avez cette lumière à l'intérieur de vous, vous comprenez normalement vous devez comprendre ce que je dis, et en fait, vous allez apporter votre lumière finalement qui vous est propre aux autres. D'accord, aux autres qui sûrement sont seuls, aux autres qui sûrement sont dans le besoin, bien sûr pas tous, hein, mais il va y avoir des personnes sur votre chemin à tous les deux qui auront sûrement besoin de votre aide à tous les deux. D'accord. Donc il y a cette idée un peu de complicité, alors beaucoup de complicité, hein. Il y a une complicité forte qui ressort entre vous, et il y a également une synergie vraiment utile, c'est-à-dire que quand vous êtes dans un endroit, vous arrivez à communiquer avec les autres aisément, à vous faire de nouveaux amis, et ce sont des amis finalement que vous allez conserver. D'accord, que vous allez conserver, et ce sont des amis soit que vous allez aider, soit que vous allez encourager à aider, mais c'est comme si vous aviez tous les deux, on le voit, hein, regardez ces yeux un petit peu pertinents, hein, on voit ça, c'est tous les deux, on voit que vous avez des idées en tête. Quand vous discutez avec les autres, quand vous fréquentez des lieux où il y a beaucoup de monde, on voit que vous avez des idées en tête. Donc il se peut dans un premier temps que ce soit pour vos biens personnels, d'accord, que vous soyez en train de mettre en place certains projets pour votre avenir, pour la construction de votre foyer, votre avenir professionnel, ok. Également, ce qui ressort également, c'est que il y a l'idée également d'être à un niveau un petit peu supérieur, mais spirituellement, d'accord. Il y a un niveau un petit peu supérieur spirituellement qui, c'est comme si vous vous disiez, ouais, regarde, on pourrait faire ça avec cette personne. Regarde, par exemple, si on pourrait. Il y a l'idée, vous voyez, par exemple, de mettre en relation des personnes qui pourraient s'aider mutuellement. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est avoir un œil de lynx finalement sur les entourages que vous allez rencontrer, pour essayer d'aider les uns les autres, de placer des pions également pour vous. D'accord, c'est important aussi que vous soyez bien stable pour pouvoir mettre de la lumière, briller encore plus. Mais vous voyez, il y a vraiment cette intelligence, cette finesse, cet œil de lynx pour comprendre, pour avoir cette perspicacité de savoir ce que de comment vous pourriez interagir avec les autres, et comment mettre en relation aussi des personnes qui seraient capables de s'entendre à la fois amicalement, à la fois professionnellement. Il y a vraiment ces intentions-là. Et pareil, en fonction de votre situation, d'accord, là c'est une guidance générale, mais par exemple, si après il faut l'adapter à votre vie, hein. Peut-être si vous faites partie d'un club sportif, d'un club artistique, d'une association, ou bien si vous êtes engagé, s'il y a une cause qui vous tient à cœur, vous voyez, il y a cette idée-là d'essayer de développer ce qui vous tient à cœur, d'accord? Ouais. Ça va être très sympa, hein. Vous allez faire de belles rencontres, ça va être vraiment sympa. Et on me dit, reposez-vous, hein, prenez des forces, vraiment prenez des forces, parce que ça va bouger après. Après, ça va bouger, vous allez changer de rythme de vie, vous allez changer également, on me dit, de tenue vestimentaire, comment dire, de style. Enfin, c'est pas que vous allez changer de style, mais du coup, comme vous allez sortir un peu plus, il y a cette idée un peu de s'apprêter beaucoup plus. Donc c'est à prendre en compte aussi. D'accord. Allez, je vais voir si on a encore un complément d'information, donc pour nos amis cancer, s'il vous plaît. Oui. Ouais. Vous allez être un couple très mystérieux, très énigmatique. Il y aura beaucoup de métiers liés à l'art. Il y aura beaucoup de métiers liés à la finance.
Il y a des personnes qui évoluent professionnellement grâce finalement à ce partenariat. En fait, au-delà d'être un couple, vous allez être partenaire également, mais vraiment pas dans le côté péjoratif, vous allez être vraiment de bons partenaires l'un pour l'autre. En plus d'être des amoureux, en plus d'être des passionnés, en plus d'avoir des envies, d'accord, vous allez être également d'excellents partenaires et vous allez troubler, vous allez, comment dirais-je, vous allez être un couple très mystérieux en même temps. C'est assez paradoxal parce que vous allez être très abordable, très agréable. Il va y avoir des choses qui vont se mettre en place avec vous. Ce sera facile, d'accord, avec vous, je dis avec tous les deux, hein, je parle de tous les deux. Donc il y a des choses, les gens du point de vue extérieur auront plaisir et seront satisfaits de traiter avec vous ou de passer du temps simplement avec vous, mais il y aura toujours ce côté un peu où vous êtes dans votre bulle et voilà, vous mettez quand même des petites barrières intimes, mais et surtout vous apportez beaucoup de mystère, beaucoup de charisme finalement à votre couple. C'est vraiment un couple très intéressant. D'un point de vue social, vraiment c'est ici un couple vraiment très intéressant. C'est l'occasion également de quand vous allez vous rencontrer, c'est c'est un petit peu comme si l'un et l'autre vous disiez, toi, qu'est-ce qui te fait rêver? Toi, comment te vois-tu dans 5 ans? Et à partir de cet instant-là, finalement, vous mettez les choses en place pour y arriver. C'est dis-moi ce que tu veux, je t'aiderai à le faire. Il y a cette idée-là. Très intéressant, hein, vraiment. Allez, super mes cancers. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si simplement pour me dire merci. En fait, moi ça m'aide au niveau de la chaîne et puis au moins ça me permet de comprendre que cette guidance vous a parlé. Et puis c'est vrai que les tirages demandent énormément de temps, donc un petit merci à travers un petit pouce, ça m'aide, d'accord? Franchement, ça m'aide. N'hésitez pas à vous abonner aussi si vous voulez avoir les prochaines guidances. J'en fais régulièrement. Les prochaines, normalement, ce sera pour le mois de mars, hein, parce qu'on arrive bientôt au mois de mars. Donc pour ceux qui regardent la vidéo de suite, les prochaines guidances ce sera pour le mois de mars donc 2024. Autrement, même si vous regardez cette vidéo à un autre moment parce que c'est une guidance intemporelle, abonnez-vous, de toute façon je sors régulièrement des vidéos, ok? Allez, je vous embrasse les cancers, à bientôt.